Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors je tiens premièrement à vous annoncer que notre série de vidéos Java pour débutants tire à sa fin. Ok, il va rester en grosso modo 3 vidéos si je ne me trompe pas. Dans la première vidéo, nous allons tenter de faire un jeu, donc c'est cette vidéo là. Dans la seconde vidéo, je vais vous proposer également un second jeu. Et maintenant dans la dernière vidéo, je vais vous donner un petit challenge, histoire de pouvoir voir si vous avez bien compris cette histoire de loop, cette histoire de tableau dynamique, ainsi de suite, en grosso modo tout ce qu'on a vu jusque là. Alors le premier jeu qu'on va faire, ce sera très fun et j'avoue que je l'utilise très souvent lorsque j'ai des problèmes avec ma petite amie. C'est-à-dire des fois je me pose des questions, est-ce qu'elle m'aime toujours et tout. Je fais ce petit programme là qui va me donner une réponse aléatoire. Ce programme peut me dire par exemple, oh tu sais je t'aime mon cœur, ou bien le programme va me dire, mais toi tu sais pas que je suis avec toi que pour ton argent, hein. Donc vous voyez, ce sera fun, on va l'appeler Love Story et tout ce que notre programme sera chargé de faire c'est quoi? On aura premièrement l'homme qui va faire une déclaration d'amour, est-ce que tu sais que je t'aime mon bébé par exemple, et ensuite on aura une réponse qui sera aléatoire. La réponse pourra être par exemple je t'aime également, comme la réponse pourra être mais de quoi tu me parles, comment oses-tu me le dire? Donc pour ce faire, je vais venir à ce niveau et créer une nouvelle classe. Donc je fais new class et on va l'appeler Love Story. Donc je mets ici Love comme ceci, Story. Je n'oublie pas de cocher cette checkbox histoire d'avoir ma méthode main. Je clique ensuite sur Finish. Donc on n'aura pas besoin de ce fameux commentaire, je vais l'enlever et check bam, on est prêt à commencer. Donc première des choses, il faut afficher la déclaration. Donc je mets ici 6 out et comme message ce sera quoi? Do you know that I love you, my honey? Ok, do you know that I love you, my honey? Donc cela veut tout simplement dire est-ce que tu sais que je t'aime ma chérie? Ok. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est générer la réponse aléatoire de la fille. Pour ce faire, on va utiliser la classe random. Donc je n'aurai qu'à mettre ici new random, qui veut dire que je veux tout simplement avoir un nouvel objet de la classe random. Donc on doit le stocker dans un objet de la classe random. Donc je vais l'appeler également random, mais cette fois-ci avec un petit r. Ok, donc pour ne plus avoir ces erreurs, il faudra importer notre classe random. Donc je peux faire CTRL-SHIFT-O. Et check bam, notre classe a été importée à ce niveau-là. Donc nous allons avoir besoin de deux valeurs. Elle nous aime ou elle ne nous aime pas. Ok, ce sera un booléen. Donc à ce niveau-là, je n'aurai qu'à déclarer une variable qui sera de type booléen, qui aura pour nom ici answer comme réponse. Je prends ensuite ici notre fameux random, donc notre fameux objet random, et il y a ici une méthode qui a pour nom nextBoolean, qui va vous permettre d'avoir une valeur booléenne aléatoire, c'est-à-dire soit true, soit false. Donc des fois vous aurez true, des fois vous aurez false. Donc nous, on va voir ici, est-ce que la réponse a été positive ou non. Donc en lieu et place de mettre ici answer, pourquoi pas, on va mettre ici success, ok. Je pourrais maintenant venir vérifier, est-ce qu'on a eu un succès, c'est-à-dire si on a eu comme valeur aléatoire ici true. Si on a eu un succès, alors il faudra afficher je t'aime également ici mon chéri. Donc ce sera la réponse de la fille. Donc je vais mettre ici I love you too, honey. Parfait. Mais dans le cas contraire, si on n'a pas eu un succès, on va dire mais de quoi parles-tu, comment oses-tu? Donc je mets ici 6 out et je vais mettre what are you saying? Donc what comme ceci, are you saying? Ok, how dare you, comment oses-tu? Parfait. Donc comme vous le voyez, c'est très simple. On dit ici à la fille, est-ce que tu sais que je t'aime? Et là, on génère une réponse aléatoire qui sera soit true, soit false. Si la réponse ici est égale à true, donc si c'est un succès, alors on affiche I love you too, honey. Donc là, elle nous aime. Et dans le cas contraire, on va mettre ici what are you saying? How dare you? Mais de quoi parles-tu? Comment oses-tu? Donc je vais lancer maintenant l'exécution de notre programme. Et qu'est-ce que vous voyez? Do you know that I love you, my honey? Et mamma mia, j'ai de la chance à ce niveau-là. Elle m'aime également. On va relancer l'exécution de ce code. Qu'est-ce que vous voyez? Cette fois-ci, on a tout simplement, mais de quoi parles-tu? Comment oses-tu? Je relance l'exécution de ce code. Mais comme vous voyez, à nouveau, on nous dit, mais de quoi parles-tu? Comment oses-tu? Je relance l'exécution. Ah là, je crois que je vais m'arrêter ici. Mais de quoi parles-tu? Comment oses-tu? On va avoir quelque chose de... Ok, cette fois-ci, on a I love you too, my honey. Ok, donc ce qu'on va faire, en lieu et place d'afficher les réponses directement, on va mettre un petit temps de latence. C'est-à-dire, avant d'afficher la réponse, la fille va par exemple ici dire donc là, je mets par exemple ici comme si elle est en train de réfléchir. On va mettre une petite pause, pourquoi pas de 2 secondes, avant d'afficher la réponse.
Donc, comment faire une pause? Ce sera très simple. Il faudra utiliser la classe thread et sa méthode sleep. Sleep qui veut dire on va endormir notre programme pendant ici 2 secondes. Remarquez que j'ai mis ici 2000. Ce que vous devez mettre doit être en millisecondes et non en secondes. Et vu que 1 seconde est égale à 1000 millisecondes, si je veux avoir 2 secondes, il faut que je mette ici 2000 millisecondes. Raison pour laquelle j'ai mis 2000 millisecondes. Si je voulais 5 secondes, je mets 5000 millisecondes et ainsi de suite. Ok? Donc là, vous voyez que j'ai une erreur. On va tout simplement survoler ce Mitsubishi et choisir ceci. En grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir ici quelques petites erreurs qui vont être générées si le sleep ne fonctionne pas à la perfection. Donc on nous dit il ne faudrait pas l'utiliser directement. Si vous avez des choses qui peuvent générer des erreurs, il faudra nous le dire. Comme ça, en cas d'erreur, nous allons maintenant essayer d'afficher un message et non ici stopper l'exécution de votre programme. Donc essaie de faire ceci. Vu qu'il peut générer des erreurs, au cas où tu trouves une erreur, qui sera par exemple ici de type interrupted exception, tu vas tout simplement afficher cette erreur. Alors les gars, ne vous fatiguez pas vraiment à vouloir comprendre le principe du try-catch, la gestion des exceptions. On va le voir dans Java pour intermédiaire. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on va faire comme si on ne savait rien. On avait des erreurs, on nous a proposé des alternatives. Nous avons choisi une alternative. Ok? Donc j'enregistre mon programme, je relance l'exécution. Qu'est-ce que vous voyez? Do you know that I love you only? On a une petite pause avant ici d'afficher la réponse. Je vais relancer pour que vous puissiez bien le remarquer. On a une autre petite pause comme si elle réfléchit. Et là, vous voyez, ça fait 2 fois de suite que j'ai une réponse positive. Donc, je relance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Ici, on a vu, par exemple, ici, comment générer une valeur aléatoire. Donc là, j'ai utilisé next boolean, mais sachez que vous pourrez également générer, par exemple, un nombre entier aléatoire. Donc, je peux mettre ici next int. Donc, vous avez ici next double, next float, next int, ainsi de suite. OK? Par exemple, au niveau ici de next int, vous pouvez donner la valeur maximale. Par exemple, si je veux un nombre aléatoire entre 0 ici et 100, donc je mets ici 100, mais 100 ne sera pas inclus. Ok, donc je vais mettre par exemple next int 1 en lieu place de mettre ici boolean, je vais mettre ici int. Donc là, je demande à avoir une valeur aléatoire entre 0 et 1, mais le 1 n'est pas du tout inclus, donc on n'aura que 0. Donc je vais faire un test, je mets ici 6 out. Oups, et je mets ici affiche-moi tout simplement success, même si le nom n'est vraiment pas adéquat. Je vais sélectionner tout ceci. Pour le commenter, je fais CTRL et j'appuie ici la touche slash. Ok, parfait, j'ai mon code qui est maintenant commenté. Donc là, normalement, je dois avoir 0. Je lance l'exécution de ce code, shekebam 0. Je relance encore, shekebam 0. Jamais on ne va voir apparaître ici 1. Ok, on va le prouver, très simple. Maintenant qu'on connaît les boucles, je vais avoir une boucle for qui va aller de 0, pourquoi pas ici, à 100. Donc 100 fois, on va tenter d'afficher cette valeur aléatoire et on verra ensemble le résultat. Donc 100 fois, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas générer ici ce nombre aléatoire et l'afficher. Ok, donc je lance l'exécution de ce code. Qu'est-ce que vous voyez? On a essayé d'avoir un nombre aléatoire 100 fois et comme je vous le disais, on n'a que ici des 0 parce que le 1 qui est à ce niveau n'est pas inclus. Donc si je voulais avoir ici une valeur entre 0 et 1, donc là je m'arrête ici à 2, comme ça les valeurs seront 0 et 1. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? J'aurai au moins 0 et 1 de temps en temps. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous à donner à la vidéo suivante où nous allons faire un autre jeu. So thanks guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.